Penalty, coup franc, corner. Le Real Madrid a choisi ses tireurs. Mbappé était déçu, mais au final c'est Florentino qui commande. Kroos se retire de la course au Ballon d'Or. Kevin De Bruyne, vers un transfert historique au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le départ de Toni Kroos et l'arrivée de Kylian Mbappé redistribuent les cartes au Real Madrid par rapport aux tireurs de coups de pied arrêtés. Davide Ancelotti et Francesco Mauri, deux des adjoints de Carlo Ancelotti, ont une nouvelle mission, réussir la redistribution des rôles par rapport aux tireurs sur les différentes phases arrêtées. Le Real avait bien compris qu'avec un Toni Kroos à la baguette et une telle aérienne, l'équipe se devait d'être plus efficace dans ce domaine et elle l'a été. La saison passée, le Real a marqué 10 de ses 129 buts sur coups de pied arrêtés, corners ou coups francs, dont le but de Carvajal à Wembley. Mon staff technique travaille très bien sur ça, moi non, je ne m'en occupe pas. Nous avons de bons centreurs et de bons tireurs, confessait le coach madrilène la saison passée qui vient de voir partir l'homme désigné pour tirer à peu près tous les corners et autres phases arrêtées, Toni Kroos. Arda, Mbappé, Vinicius. Dans son édition du jour, le quotidien Marca fait donc un point sur la situation et explique qu'il y a concrètement 5 options pour se charger de ces différentes situations où le ballon est arrêté. De manière naturelle, le nom d'Arda Güler est le premier qui vient à l'esprit pour remplacer Toni Kroos. Sa finition et son pied gauche sont incroyables, on l'a tous vu dès le premier entraînement, racontait Kroos il y a quelques semaines au sujet du Turc. Lors des 2 premiers matchs, ce dernier s'est de surcroît naturellement imposé dans ce rôle et son corner frappé au second poteau pour Nico Paz a donné un but face au FC Barcelone. La deuxième option pour remplacer Kroos, c'est tout bonnement celui qui était son second les saisons passées. Luka Modric était en effet en charge des corners et phases de jeu similaires quand l'Allemand n'était pas sur la pelouse. Tout indique que le Croate va donc prendre la relève quand il sera sur le terrain, même si une alternance est envisageable avec Arda Güler selon les situations. Et les pénaltys. Enfin, il existe une troisième option dans ce registre et elle se nomme David Alaba. L'Autrichien est aussi reconnu pour sa jolie patte gauche capable de déposer les ballons sur les têtes de ses coéquipiers, comme il est capable de marquer des coups francs directs. D'ailleurs, il en a marqué 2 sous les couleurs du Real Madrid et avant lui, c'était la panne sèche depuis 2021. L'équipe semblait avoir trouvé son tireur de coups francs puis la blessure est arrivée. Selon Marca toujours, Kylian Mbappé sera alors l'option numéro 1 pour tirer les coups francs proches du but en soulignant qu'il est un spécialiste de l'exercice, mais on se doit de rappeler que le Français n'a jamais marqué sur cette phase de jeu malgré de nombreuses tentatives. Difficile alors de l'imaginer comme une option indiscutable en ce sens. S'agissant des pénaltys, la hiérarchie serait également très claire, c'est Vinicius Junior qui conservera son statut de tireur numéro 1. Kylian Mbappé, habitué à être la première option, devra attendre son opportunité, assure le quotidien madrilène. Aux États-Unis, le Brésilien continue de perfectionner ses frappes dans cet exercice et il est vrai qu'il a énormément progressé là-dessus. L'ancien international français, Robert Pires, a parlé de l'arrivée de Mbappé à Madrid et du fait qu'il ait été privé de participer aux Jeux Olympiques. À plusieurs reprises avant de signer au Real, Kylian Mbappé a fait part de son envie de disputer les Jeux Olympiques, affichant son intention de représenter son pays dans la ville où il a grandi. C'est le rêve de tout gosse et j'ai toujours dit que je voulais y participer. J'espère avoir l'occasion de le faire, avait déclaré l'ancien du PSG en 2022, peu après avoir renouvelé son contrat avec le club français. Un sentiment qu'il a continué à exprimer au cours des mois précédant les Jeux. J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que les Jeux de Paris étaient spéciaux et que je voulais y être, déclarait-il en mars. Je sais aussi que c'est un événement qui ne dépend pas de moi. Mon ambition a-t-elle changé? La décision finale revient-elle à la même personne? Oui, mais s'ils ne m'y autorisent pas, alors je ferai ce qu'ils me diront. La décision est toujours entre les mains de quelqu'un d'autre, qui ne m'a pas dit oui ou non. Et cette personne, bien sûr, c'était le président Florentino Pérez. Et la décision a été négative. Eknainer 1 euro et les Joe, c'était trop pour le club madrilène. Le Real Madrid a logiquement préféré prioriser ses propres intérêts à l'approche d'une nouvelle saison chargée. Malgré la déception, l'ancien international français Robert Pires comprend cette décision. Si je suis déçu, comment vous dire? Je ne sais pas, c'est difficile de répondre à cette question, déclare-t-il lorsqu'on l'interroge sur son compatriote. Je sais qu'il voulait faire les Joe parce que c'est un rêve pour beaucoup de gens, surtout parce que c'est en France, à Paris, dans sa ville. Explique Pires dans un entretien avec Marca. Il connaît bien les gens d'ici, mais je pense qu'en fin de compte, c'est le Real Madrid qui commande. Celui qui commande, c'est Florentino Pérez. Je pense qu'il faut respecter la parole du président. Cela signifie que maintenant, Mbappé est plus important pour le Real Madrid que pour l'équipe de France et les Jeux Olympiques. J'aurais aimé le voir jouer avec Thierry Henry comme entraîneur. Mais, comme toujours, il faut respecter la parole du club, a poursuivi Pires. Il ajoute, sur la venue de Mbappé à Madrid, je suis très heureux qu'il ait signé au Real Madrid. Nous savons tous que c'est le plus grand club du monde, que c'est un club qui sait ce que c'est que de gagner des titres, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. De plus en plus de grands joueurs vont jouer là-bas parce que tout le monde veut signer au Real. Pour Kylian, c'est une grande opportunité d'atteindre un autre niveau. Il a joué pour Monaco, le PSG et l'équipe de France, mais le Real c'est un niveau supérieur. J'espère que tout se passera très bien et qu'il remportera de nombreux titres. L'ancien joueur du Real Madrid, aujourd'hui à la retraite, pense que le prix reviendra à un attaquant.
Toni Kroos profite de sa nouvelle retraite après une belle carrière marquée par des passages au Bayern Munich, au Real Madrid et en équipe nationale allemande, où il est revenu lors du dernier Euro avant de raccrocher les crampons. L'ancien footballeur, indiscutable au Real pendant ses 10 saisons, a été l'un des principaux artisans des titres de champion d'Europe et d'Espagne remportés il y a quelques mois avec Ancelotti et ses coéquipiers. Pour autant, il estime impossible qu'il finisse en tête du classement du Ballon d'Or 2024. Élu joueur allemand de l'année par Kicker, le natif de Greifswald a réalisé l'une de ses meilleures saisons à ce jour, au point que son nom était fortement cité dans la course à la prestigieuse récompense. L'élimination de l'Allemagne en quart de finale face à l'Espagne a toutefois compliqué sa candidature. Si on avait gagné l'Euro, s'adressant à Bild, Kroos s'est lui-même exclu de la course à la plus haute distinction individuelle du football mondial, pour laquelle Rodrigo, Bellingham et Vinicius sont désormais les favoris. Ce n'est pas une récompense à laquelle j'aspire, même si ça n'a rien à voir avec le fait que je ne l'ai jamais gagné. Le profil des joueurs qui le gagnent ne correspond pas au mien. Dans mon équipe, j'ai eu beaucoup de stars mondiales, Modric, Cristiano, Benzema. Je les ai aidés à gagner le Ballon d'Or. Si nous avions gagné le championnat d'Europe, j'aurais peut-être eu une chance, a déclaré l'Allemand. Dans le monde du football, les rumeurs de transfert affluent sans cesse, mais certaines captivent l'attention plus que d'autres. C'est le cas de Kevin De Bruyne, la superstar de Manchester City, qui serait en négociations avancées avec le Real Madrid. Cette nouvelle, bien que surprenante, pourrait avoir des répercussions significatives sur le paysage footballistique européen. Une carrière jalonnée de succès. Kevin De Bruyne, à 33 ans, est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Avec Manchester City, il a remporté la Premier League, la Ligue des Champions, et plusieurs coupes nationales. Sa vision du jeu, sa capacité à créer des occasions et son leadership ont été essentiels dans le succès de City ces dernières années. Cependant, après avoir tout gagné en Angleterre, De Bruyne ressent le besoin d'un nouveau défi. Le Real Madrid, avec son histoire prestigieuse et ses ambitions européennes, apparaît comme une destination idéale pour le Belge. Le besoin de renouveau du Real Madrid. Le Real Madrid, cette saison, a subi le départ inattendu de Toni Kroos. Le club se retrouve donc dans une situation où il doit renforcer son milieu de terrain. Avec l'arrivée de jeunes talents prometteurs, l'expérience de De Bruyne pourrait jouer un rôle crucial dans leur développement. Son intégration pourrait aussi renforcer l'assise tactique de l'équipe, lui offrant une stabilité et une créativité essentielles en milieu de terrain. Négociations délicates. Les discussions entre Manchester City et le Real Madrid sont en cours, mais le chemin vers un accord est semé d'embûches. Le Real est prêt à débourser 50 millions d'euros pour acquérir De Bruyne. Cependant, City, conscient de la valeur et de l'importance de son joueur, exige un minimum de 100 millions d'euros. Ce bras de fer financier témoigne de l'importance de Bruyne pour les Sky Blues. De plus, l'évaluation élevée démontre leur réticence à laisser partir un joueur aussi influent. L'attente de Bruyne. Malgré l'intérêt du Real Madrid, Kevin De Bruyne n'est pas pressé de quitter l'Etihad Stadium. Conscient de l'impact de ce choix sur sa carrière et sa vie personnelle, il veut s'assurer que le timing et les conditions soient parfaits. Toutefois, la perspective de jouer pour le Real Madrid, un club qui a toujours attiré les meilleurs talents mondiaux, reste une proposition séduisante. Une décision aux multiples enjeux. Si ce transfert se concrétise, il pourrait transformer l'équipe du Real Madrid, apportant une nouvelle dimension à leur jeu. Les fans madrilènes seraient ravis d'accueillir un joueur de cette envergure, tandis que ceux de Manchester City devront se préparer à dire adieu à un véritable meneur. Pour Kevin De Bruyne, un passage au Real Madrid représenterait non seulement un nouveau chapitre dans sa carrière mais aussi une opportunité de continuer à écrire l'histoire dans un autre club légendaire. Ce transfert potentiel pourrait bien redéfinir les dynamiques du football européen pour les saisons à venir.